Certains disent que le wokisme, ça n'existe pas. Les woke n'existent pas. C'est une invention de la droite, une caricature qui sert à diaboliser la gauche, à diaboliser les progressistes. Eh bien, affirmer cela relève de l'erreur. À moins que pour certains, ça relève plutôt de la mauvaise foi, mais je préfère éviter de me prononcer sur les intentions des gens, alors disons simplement que c'est affirmer une fausseté, que ce soit en étant de bonne foi ou non. Parmi ceux qui dénoncent le wokisme, beaucoup sont de gauche. Et beaucoup aussi sont de droite, mais tiennent un discours qui relève de la critique légitime et non de la diabolisation. Parce que oui, des gens de droite qui ont des points valides à apporter dans des discussions sociopolitiques, ça se peut. Et de plus, ce qui est critiqué, en l'occurrence les woke, ça existe réellement. D'autres prétendent qu'on ne devrait pas utiliser le mot woke dans un sens péjoratif et que ceux qui le font traitent systématiquement de woke tous les progressistes pour les discréditer. Bon, soyons honnêtes, il existe effectivement des gens qui utilisent le mot woke à toutes les sauces pour discréditer quiconque émet des idées associées à la gauche, voire même quiconque défend des positions qui ne vont pas dans son sens. Ceci dit, c'est aussi légitime d'utiliser le mot woke dans un sens péjoratif que d'utiliser le mot réactionnaire dans un sens péjoratif. Dans les deux cas, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui utilisent le terme à tort et à travers sans nuance que ça rend impossible pour les autres de s'en servir pour exprimer des critiques valables. Justement, de nombreux critiques du wokisme distinguent les woke des gens de gauche ou des progressistes. Ils utilisent le mot woke pour désigner spécifiquement des gens qui correspondent au profil suivant. On parle de gens qui prétendent défendre des idées progressistes, qui prétendent défendre les humains et la justice sociale, mais qui en réalité défendent des idées fausses, voire carrément ridicules, des idées qu'ils érigent en dogme et avec lesquelles ils refusent la moindre nuance. On parle de gens qui ont une attitude déplorable, une attitude qu'on n'a pas quand on défend les humains et la justice sociale, comme par exemple s'adonner à l'intimidation en groupe, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autrement. Les woke font subir de l'intimidation à ceux qui s'identifient comme des adversaires politiques, sans se gêner pour faire courir des histoires fausses à leur sujet, ni pour faire du doxing. Les woke cherchent à faire censurer dans les médias et dans les institutions d'enseignement et même dans d'autres contextes des gens qui défendent des idées différentes des leurs ou même qui remettent un tout petit peu en question leur dogme. Ils cherchent parfois avec succès à faire payer un prix élevé à ceux qui ne partagent pas leurs idées. Et on parle ici de prix élevés comme perdre son emploi, perdre ses tribunes, se faire isoler socialement ou voir sa réputation sérieusement salie. Il est à noter qu'en dépit que les woke prétendent s'opposer aux inégalités et à la hiérarchie sociale établie, ceux qui sont ciblés par les woke ne sont vraiment pas toujours des gens qui ont du pouvoir. Ils se gênent pas pour s'en prendre à des petites gens ordinaires qui n'ont ni moyens financiers, ni appui politique important, ni tribune importante. Que vous soyez d'accord ou non pour utiliser le mot woke pour désigner ceux qui correspondent à ce profil-là, le fait est que les gens comme ça existe. Si vous avez une meilleure idée de nom pour les désigner, vous pouvez toujours la proposer.
mais on est nombreux à avoir adopté le mot woke pour les désigner tout en les distinguant des progressistes. D'ailleurs, je poserais bien la question suivante aux woke. Vous, les woke, faites-vous la différence entre un réactionnaire et un conservateur? Faites-vous la différence entre un réactionnaire et quelqu'un qui défend les idées de la gauche universaliste? Faites-vous la différence entre un réactionnaire et une féministe radicale? En fait, je connais la réponse. Je vous ai assez vu traiter de réactionnaire des gens de tous ces camps-là. En ce qui me concerne, on devrait distinguer les woke des progressistes, tout comme on devrait distinguer les réactionnaires des conservateurs et a fortiori de ceux qui défendent des idées contraires à celles des woke, mais qui ne sont même pas conservateurs. Je sais ce qu'on risque de m'objecter. Le mot réactionnaire est présenté dans certains dictionnaires comme synonyme de conservateur. Ah oui, ce n'est pas rare que les dictionnaires donnent des définitions simplettes, et justement, on peut y retrouver une définition simplette comme quoi être réactionnaire égale s'opposer au changement. Alors du coup, quiconque s'opposerait à un changement proposé ou avéré serait forcément réactionnaire. Pour le mot woke aussi, on peut trouver des définitions simplettes dans le dictionnaire qui laissent croire que woke égale progressiste. N'empêche que le terme a pris une connotation péjorative, tout comme le mot réactionnaire, et contrairement au mot progressiste et conservateur. Il y a des bonnes raisons de faire la différence entre woke et progressiste et entre réactionnaire et conservateur. Ce sont des distinctions conceptuelles qui rendent compte de différences réelles. Il me paraît d'ailleurs important de relever que progressiste et conservateur, ce ne sont pas des antonymes à proprement parler, parce qu'être conservateur, ce n'est pas être contre le progrès, c'est être prudent face au changement. On n'a même pas besoin d'être conservateur pour concevoir que changement n'est pas synonyme de progrès. Un changement, parfois, c'est pour le pire. Pour être un progrès, un changement doit être pour le mieux. Mais j'en reviens à l'existence des woke. Les gens qui correspondent au profil que j'ai décrit précédemment, qu'on est nombreux à appeler des woke, ils existent. Nier que le wokisme, comme je le définis, existe, c'est aussi éloigné du réel que de nier l'existence d'une droite trop à droite. C'est aussi éloigné du réel que de prétendre que les gens de droite qui ont des idées fausses ou absurdes et une mauvaise attitude n'existent pas. Tenez, ceux-là, justement, c'est légitime de les appeler des réacs. Tenez, si quelqu'un de droite affirmait que le racisme, le sexisme et les autres formes de discrimination n'existent pas, que ce sont des inventions de la gauche pour se donner l'air d'avoir raison, il aurait tort, n'est-ce pas? On devrait en conclure qu'il se trompe ou qu'il est de mauvaise foi. Eh bien, c'est pareil pour quelqu'un qui nie l'existence des woke tels que je les ai définis et qui prétend que la droite a inventé ça pour se donner l'air d'avoir raison. D'ailleurs, si les woke pouvaient commencer par se rendre compte qu'il n'y a pas seulement la droite pour les critiquer, qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui dénoncent leurs idées et leur façon d'agir, ce serait un bon début. Et justement, à ce sujet-là, on a amené récemment à mon attention un texte écrit par Jérôme Lucier que je vais commenter dans ma prochaine vidéo.